Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous préparer une guidance pour le mois de février. Qu'est-ce qui vous attend en février? Qu'est-ce qui va vous arriver? À quelle sauce êtes-vous, allez-vous être mangé? Voilà, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous apporte ce beau mois de février? On espère en tout cas qu'il sera beau. Et je vais essayer de vous cadrer tout ça bien, comme il faut. Voilà. Allez, c'est parti. Donc ce sera un tirage unique sur les énergies de février 2022, sachant que si toutefois vous tombez dessus alors qu'on n'est pas en février, que le mois de février 2022 est déjà passé depuis bien longtemps, c'est pas grave. Je vous invite à écouter quand même la vidéo, à regarder la vidéo et à écouter le message, parce qu'il y a probablement des petites choses qui vont vous parler. Allez, c'est parti. Février 2022, les énergies, qu'est-ce qui nous attend? Ça n'a pas l'air de tomber. Ça ne tombe pas. Bon, ça tombe, mais ça tombe beaucoup là. Beaucoup trop. Bon, bah ça tombe par paquet, hein. Ah bah j'ai l'impression que c'est les mêmes. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Allez, oh là, ouf, ouf. Et moi qui disais tout à l'heure que ça tombait pas. Alors, on est là-dessus. Voilà. Donc, pour le mois de février 2022, qu'est-ce qui vous attend? Oula. Bon. Ça fait beaucoup. Décidément. Allez. Bon, ben, c'est particulier comme tirage, hein, parce qu'on a des notions très contradictoires qui viennent les unes à côté des autres. Donc, on va essayer de voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, pour février 2022, je rappelle que c'est un tirage général. Donc, si ça vous parle, vous gardez. Si ça vous parle pas, vous gardez pas. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, on nous parle ici avec la carte de l'hérédité. De quelque chose, j'entends le mot moi découverte. Donc peut-être qu'il y a un lien, en tout cas avec quelque chose en lien avec le passé qu'on va découvrir, hein. De toute façon, c'est avec ce coffre aussi qui contient plein de choses, plein de pièces, en l'occurrence des trésors, des richesses, en tout cas des ressources. On nous parle de quelque chose de passé, hein, de quelque chose de passé qu'on découvre. Alors effectivement, ça peut être en lien avec l'hérédité, peut-être qu'il y a des choses qu'on va vous apprendre en rapport avec vos parents,
vos descendants peut-être aussi, hein, pourquoi pas. Ou alors ça remonte à beaucoup plus haut, dans la famille. Peut-être que c'est tout simplement, pour nous dire que c'est en lien avec du passé, peu importe si c'est de la famille ou pas de la famille. Mais, il y a quelque chose aussi ah oui, donc on parle de quelque chose en vous aussi, hein. Quelque chose en vous, qui rumine déjà depuis un petit moment et on va découvrir des choses qui vont nous permettre, de finalement de repartir de zéro, parce que ici on a la fin, hein. On a la fin quand même avec le crâne comme ça de squelette. On a cet arbre ici qui est quand même assez vide, hein, comme à l'hiver, comme quand à la période où on est en hiver, les feuilles sont tombées, la sève est redescendue, hein, pour que la terre se renouvelle, pour que la nature se renouvelle et puisse repartir ensuite sur un nouveau cycle. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous indique ici, on a quand même des petites feuilles là qui commencent à repousser gentiment, parce que du coup, on s'est aperçu que malgré les choses un petit peu difficiles, un petit peu compliquées qu'on a dû affronter dans le passé, alors peut-être qu'on n'en est pas sorti complètement, mais grâce à ces choses un petit peu compliquées, on s'est aperçu finalement qu'on avait des ressources en nous et que ça pouvait nous permettre un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Alors, c'est vrai qu'on s'est longtemps protégé, hein. Avec la carte du bouclier, on s'est longtemps protégé, de, peut-être cette découverte liée au passé. Alors ça parlera à certains et pas à d'autres, hein, mais peut-être qu'on s'est longtemps protégé, qu'on a éprouvé ce besoin, de mettre de la distance avec quelque chose, quelqu'un ou une situation. Peut-être qu'il y avait des choses à guérir aussi, hein, dans le passé. Ça me vient comme ça. Et qu'il a fallu mettre une distance émotionnelle ou géographique ou les 2, avec quelque chose, avec une situation ou avec une personne parce que, il y avait besoin de se ressourcer, de reprendre, hein, de la force et cetera, et on nous parle ici d'un retour. On nous parle ici d'un retour peut-être de communication parce qu'ici on a la correspondance et qu'on va ouvrir une certaine porte. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont apprendre certaines choses ou alors qui vont reprendre contact, qui vont, oui, découvrir des choses qu'elles n'attendaient pas, qu'elles n'attendaient plus, des choses qu'on va, ouais, qu'on va découvrir, j'ai l'impression. Il y a encore cette notion de découverte qui revient, hein. Donc peut-être qu'il y a eu, ouais, une situation cachée, un malentendu, un éloignement, une distance géographique mise entre 2 personnes, pour justement pouvoir revenir à un moment donné, parce qu'on a récupéré des forces. Il y a peut-être eu, des choses un peu compliquées, hein, de vécu avec cette personne ou cette situation, hein, parce que ça peut être aussi une situation, mais en tout cas ici, il y a une communication qui revient, qui va permettre de réouvrir, je dirais, la porte du destin, parce qu'ici, on a quand même la destinée. Et vous voyez la clé? La clé qui ouvre cette porte du destin, peut-être qu'elle nous manquait avant, hein. Peut-être qu'il nous manquait des connaissances. C'est peut-être ça qu'on a appris aussi, hein. Il nous manquait quelque chose pour ouvrir cette porte. Vous voyez, on est dans l'ombre ici, hein. Peut-être qu'on va sortir finalement de cette ombre, de ces souffrances, pour justement aller vers le soleil, en ouvrant cette porte, en allant dans son destin, hein. Et derrière, on a quand même une maison qui pour moi signifie quand même quelque chose de solide. Donc on y va pour du solide, on passe cette porte, on va dans son destin, on va vers son destin, pour justement, aller vers du solide cette fois-ci. Alors, avant d'arriver là, il va falloir reprendre une correspondance, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y avait des choses cachées, des choses pas dites, des non-dits, oui c'est ça, des non-dits, qui vont faire que, voilà, à un moment donné, il va falloir, je pense, discuter, parce que là, on parle d'accusation. D'accusation, donc peut-être qu'il y a des choses à régler, des choses à discuter, voilà, donc il y a pas mal de choses, hein, j'ai l'impression, qui vont ressortir. Alors, pour moi, et c'est là la difficulté de l'interprétation, mais pour moi, cet échange, il sera constructif parce qu'on a quand même la victoire.
échange constructif qui va nous mener à quelque chose. J'en dirai plus après, mais échange constructif. C'est-à-dire qu'on a quand même peur, hein, parce que dans cette accusation, où il va falloir parler de plein de choses, on a peur quand même, hein. On a peur parce qu'il va falloir évoquer ces échecs, pardon, hein. Il va falloir évoquer ces trahisons, peut-être, ces mauvais comportements. Peut-être que pour d'autres, il y aura de la culpabilité. Peut-être qu'il va... Bon, la carte du pardon n'est pas ressortie, mais peut-être que du coup, il y a un pardon qui va être demandé, je ne sais pas. Dans tous les cas, il y a quelque chose quand même qui est assez important, qui ressort assez important en termes de discussion, et c'est déjà ressorti, hein, je crois, dans une guidance. Donc, voilà, où on nous dit vraiment que cet échange, cette discussion, elle est capitale. Parce que c'est nécessaire. On nous parle ici d'examen. Si cet échange n'est pas constructif, si d'une certaine façon il n'est pas, ouais c'est ça, constructif, hein. C'est-à-dire que peut-être que les deux personnes ont des torts ou qu'il n'y en a qu'une seule qui a des torts, j'en sais rien. Mais voilà, on va partir du principe que c'est les deux. Tant que les torts des deux ne seront pas avoués directement, parler, discuter sans forcément mettre de reproches là-dessus, mais d'expliquer son ressenti, ses souffrances, etc. pour les exposer à l'autre. Parce que je pense qu'il y a eu dans ce parcours des choses un petit peu compliquées, hein, quand même, hein. Et bien tant que tout ça ne sera pas mis sur la table et qu'on aura les deux ressentis des deux personnes, ça va être compliqué. C'est-à-dire qu'on nous parle ici d'une conversation vraiment cœur à cœur. C'est pas je te dis ça pour te faire du mal, hein, je te dis ça pour t'expliquer ce que moi j'ai ressenti. C'est très différent. C'est pas le même but du tout. Donc, si on arrive à discuter gentiment, tranquillement, en expliquant à l'autre ce qui s'est passé dans notre tête, ce qu'on a ressenti, etc. Je pense que ça peut nous conduire à quelque chose d'extrêmement positif. On nous parle d'une naissance. On nous parle d'une naissance et de changement. Alors certes, entre les deux, il y a une séparation. Alors, on va voir à quoi ça conduit parce que pour moi, ça va dépendre. Si cette discussion, elle est positive, si elle est clairement exposée de la façon dont je vous l'ai dit, c'est-à-dire on reconnaît nos torts mutuels, sans mettre en porte-à-faux l'autre, mais juste en expliquant ses souffrances, ses ressentis, et que l'autre en face est disposé à les réceptionner de manière... alors je vais dire convenable, mais c'est pas le bon mot, mais de manière mature, de manière... alors, ça sous-entend que cette personne, elle a travaillé sur ses blessures aussi, et qu'elle est en capacité de pas se prendre tout dans la tronche en captant ça avec ses blessures. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si la blessure en face, elle est bien travaillée, cicatrisée, etc., tout ce qu'on va réceptionner des souffrances de l'autre, je dirais, va mieux passer parce qu'on va pas le prendre personnellement, on va pas se sentir attaqué, ce qui est déjà pas à la base forcément le but, hein. Mais voilà, tant que les blessures, elles sont encore là et elles sont encore en souffrance, qu'elles sont encore à vif, ça va être compliqué de réceptionner le discours d'en face tel qu'il est, avec ses intentions telles qu'elles sont. Je sais pas si je suis claire dans la façon dont je dis les choses. Et du coup, bah, cette discussion-là, elle va avoir deux conséquences différentes. Si la personne elle est en capacité de réceptionner ça et de faire la part des choses et de dire bah, effectivement là tu me sers un discours où tu as souffert, etc. Mais j'entends bien que tu ne me mets pas en porte-à-faux, ça peut conduire à quelque chose d'extrêmement positif. Si en revanche cette personne-là
n'est pas disposé à réceptionner ça de la bonne façon, entre guillemets, parce qu'il y a encore ces souffrances qui sont encore béantes, ces blessures encore béantes, eh bien, on va pas être en capacité de discuter comme 2 adultes, et là, ça va conduire à une séparation. Dans tous les cas, il y a un changement, hein. Dans tous les cas, il y a un changement. Bah oui, parce que soit il y a une naissance, soit il y a une séparation. Donc il y a un changement. On va essayer de voir lequel. Ouais. On nous reparle de discussion et de discussion positive en l'occurrence, hein. Ah bah il y en avait 2. Quick. Alors. Oups. C'est hallucinant comment ça saute. Bon, alors. Donc, alors, on nous parle bien ici, hein, de bien observer, de bien scruter les choses. Peut-être qu'il y a une personne qui va être méfiante, hein, quant à son retour, hein, quant au retour de l'autre personne, hein, parce que voilà, il faut examiner, parce que peut-être que la situation, c'est pas la première fois qu'elle se présente, et qu'à un moment donné, ben, on en a un petit peu ras-le-bol, de toujours vivre les mêmes choses et de toujours avoir une déception au final. Donc, à un moment donné, on se protège, on se préserve, et finalement, il y a une méfiance qui est, même si elle est légitime, peut apparaître comme étant un petit peu compliquée. On a ici le succès, hein, l'éclaircissement par rapport à une discussion assez sérieuse, hein. C'est pas une discussion, oui salut, comment ça va, machin, et puis au revoir, quoi. C'est vraiment, on discute, on met les choses à plat, hein. Ça met un petit peu de temps, je pense que c'est possible que ça ne se fasse pas sur un seul échange, qu'il y ait possibilité que ça traîne, que ces explications se fassent en plusieurs temps. Pour certains, il y aura peut-être la nécessité de se voir, ou de s'appeler plutôt que de passer par des écrits. Mais dans tous les cas, on va exposer, hein, vraiment les choses qui font mal, hein. Il n'est pas impossible que du coup, la personne d'en face vous explique qu'il y a eu un changement dans sa vie, qu'il y ait un obstacle qui se soit... j'ai l'image de quelque chose qui se rétrécit, qu'il y ait un rétrécissement d'obstacles, quelque chose qui va être peut-être plus facile. Je sais pas, mais dans tous les cas, il y a quelque chose. On nous parle d'avoir fait des compréhensions, d'avoir fait la lumière sur des choses, d'avoir appris des choses, mais pour autant de renouveler une certaine fidélité. Alors, comme si il y avait pu avoir des doutes quant à la fidélité de cette personne qui revient vers vous.
et d'entendre, bah oui, en fait, oui, j'ai été fidèle, je t'ai été fidèle, voilà, je t'aime, hein, quelque part, on a ça, hein, par rapport à cet amour que j'ai envers toi, je suis restée dans cette optique, hein, d'être fidèle à ce qu'on est l'un pour l'autre. J'ai vraiment ça, hein, et de vraiment, enfin, s'ouvrir à cette joie de partager, ses sentiments peut-être, hein, voilà, par rapport à quelqu'un qui attendait ça depuis un petit moment et pour qui c'était lourd, hein, cette attente, hein. Donc on a tout ça, donc c'est plutôt pas mal, j'ai l'impression. On va essayer de voir un petit peu avec les 2 oracles qui me restent. Mais visiblement, ça a l'air d'être un point majeur, hein, de ce mois de février. Alors, en février, on a quoi? On a la Saint-Valentin. On a la Saint-Valentin et peut-être que certains auront le droit à une belle déclaration d'amour, allez savoir. Donc, vous me direz, si c'est le cas, j'en serai ravie pour vous. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et tout ça, hein, c'est important. Donc voilà. Ah, je les ai prises à l'envers, non? Non. Et du coup, allez savoir. Allez savoir. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui revient, une situation qui revient pour un mieux, hein, j'ai l'impression. Alors après, on va essayer de voir si on peut nous en dire plus sur la continuité de la chose. Hop. Ouais, Mercure, c'est la planète de la communication, hein. Ouh, alors, le scorpion, il est pas... Oh, bah dis donc. Ah, purée. Bon, alors, je vous en dis plus après, hein. Je pense que je prendrai peut-être le livret après, parce que voilà. Parce que je maîtrise pas forcément cet oracle bien comme il faut, cet oracle des astres. J'ai pas, je vous ai pas dit, tiens, donc les cartes. En dessous, vous avez l'oracle des miroirs. En dessous, ici, en deuxième, vous avez l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Et ici, vous avez l'oracle des astres. Et après, je vous tirerai quelques cartes de l'oracle des dragons protecteurs pour un conseil. Donc, on est quand même sur un mois de février où on a de la communication, où on nous parle aussi avec le scorpion de petites choses un petit peu qui alors je vais pas dire qui fâchent, mais peut-être, hein, s'il y avait des conflits, des choses comme ça qui nous ont fait prendre de la distance, c'est pas déconnant non plus. Donc voilà, alors ouais, on nous parle avec le scorpion de détermination, d'intransigeance, de passion, de ténacité et d'excès. Donc peut-être qu'on va montrer un petit peu tous ces excès, on va parler de tout ça, mais peut-être aussi parce que moi la première chose que j'ai pensé avec le scorpion, c'est quand même la sexualité, hein, ou en tout cas le désir, etc. Donc on a ici l'alliance. Peut-être qu'on a besoin de parler justement d'alliance, donc qu'on revient pour parler d'engagement, de choses comme ça. Ça serait pas déconnant avec tout ce qu'on a vu, hein. Par contre, il ressort ici, hein, ce combat intérieur, hein, auquel on se confronte déjà depuis un petit moment. Donc c'est quand même pas rien, hein. Alors c'est laquelle? 33, on va voir si on a autre chose, mais je crois que ça doit être ça, hein. Ouais, l'affrontement intérieur, hein. Donc il y a peut-être eu aussi, parce qu'on nous parle éventuellement de rupture avec cette carte-ci, vraiment ce côté, je suis très ambivalent. J'ai envie
de quelque chose, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que si j'y vais, c'est pas forcément une bonne chose pour X raisons. Donc on est quand même dans ces choses-là, hein. Le cancer, c'est la sensibilité, l'amour maternel et la créativité. Ce qu'on nous reparle ici, hein, peut-être, c'est que l'amour est là malgré tout et qu'on a, je dirais, une évolution sur la période de l'été. Ouais, on peut avoir une évolution sur la période de l'été. Donc moi j'ai l'impression que ça peut être quand même sentimental, hein, tout ça, hein. Ouais, ça peut être sentimental, hein. Donc on continue, hein, on continue, malgré tout quand même, il y a toujours cette lutte parce que là, avec Mars, on a le litige, la bataille, l'accident et la télékinésie. Bon, télékinésie, c'est pas à la portée de tout le monde, mais on va prendre un sens plus général. Voilà, peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va faire qu'en été, ça va évoluer. Parce que ici, on nous parle de litige, de bataille, d'accident. Donc, même si on ne le souhaite pas, peut-être qu'il va y avoir un événement qui va faire que on va se rendre compte qu'il y a plein de choses euh, qui ne nous satisfont pas. On va avoir besoin de partager tout ça ensemble. On nous reparle du temps ici, encore et toujours le temps. Le Pluton, c'est quoi Pluton, choix, réalisation, régénération, chamanisme. Et ouais, du temps par rapport à tout ça, parce que Pluton, pour faire un choix, Pluton pour se régénérer, avec peut-être une période de silence. Donc on est quand même, voilà, on a toujours cette lutte qui est là avec cet amour qui va être, j'ai l'impression, déclaré, mais d'un autre côté, c'est un choix qui est peut-être pas encore complètement fait ou une mise dans la matière qui est peut-être pas encore complètement évidente. Clairement, ça me fait penser à un parcours de flamme jumelle, hein, mais après, c'était pas forcément le but de la guidance. Donc on est reparti là pour, d'où je vous disais tout à l'heure avec cette carte-ci, on va examiner la chose parce que, si on est effectivement dans un parcours de flamme jumelle, ce qui a l'air d'y ressembler, on va avoir des allers-retours, hein, comme ça d'une personne qui un coup elle sait ce qu'elle veut, puis un coup elle sait plus ce qu'elle veut. Ou alors elle sait ce qu'elle veut, mais elle sait que c'est pas possible de mettre en place ça maintenant. Mais voilà, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Donc là, j'ai l'impression que pour le mois de février, on est quand même là-dessus. Bon, il y a l'air d'avoir eu des compréhensions, donc un certain avancement, c'est déjà ça. On évolue, hein, au fur et à mesure sur son parcours. Chacun, les parcours de flamme jumelle sont très différents. Là, ça peut être aussi un autre parcours qu'un parcours de flamme jumelle, hein, mais pour le coup, ça y ressemble pas mal. Cette lutte intérieure, etc. Est-ce qu'on peut avoir un conseil, s'il vous plaît? Alors, encore une. Encore une. Donc l'oracle des dragons protecteurs. Et voilà. Allez. Alors, on a N et le protecteur, né innocent. Donc, je pense qu'il faut avoir vraiment conscience que cette chose-là, cette épreuve-là, ce parcours, si vous êtes en parcours flamme jumelle, cette relation-là, mine de rien, il y a toujours cette protection qui est là. Il y a toujours cette protection qui est là, hein. On a vraiment ça qui revient, hein, vraiment. On a aussi ici grand-mère magie qui nous dit « Je vous réconforte ». Je vous réconforte. Donc vraiment, faire appel peut-être à là-haut, hein, pour la protection de cette relation.
pour la mise en contact de cette relation, pour cet avancement sur ce parcours qui n'est pas toujours simple. Dans tous les cas, ce qui est rigolo, c'est que c'est que ici on nous parle de grand-mère, on nous parle de magie, et je ne peux pas m'empêcher de reconnaître les papillons. Voilà, ici, hein. Les papillons qui m'ont guidée à pas mal de reprises, signe de ma grand-mère. Donc moi personnellement, cette carte-ci me parle. Donc c'est un joli clin d'œil. Peut-être que certains ont une protection aussi, hein, de leur grand-mère, hein, qui les protège, qui font que ces épreuves, que ce parcours, que cette relation, finalement soit protégée par là-haut. Alors bon, j'avais pas fait attention, j'ai pas fait attention aux numéros du tout, sauf pour les cartes oracle des astres, parce que il a fallu que je regarde dans le bouquin pour certaines, mais pour celle-ci, j'avais pas fait attention. Ici, on a le chiffre 11, je sais pas si vous voyez bien. Et le chiffre 11, c'est le chiffre des flammes jumelles. Donc peut-être qu'on est effectivement dans ce parcours de flammes jumelles. Décidément, même quand je n'ai pas envie d'en parler, parce que j'en ai fait une il n'y a pas longtemps, ça ressort quand même. Donc voilà, si ça ressort, c'est qu'il y a besoin. C'est pas grave. Donc on est là-dessus. La reine Mab, votre ancienne sagesse s'éveille. Donc peut-être qu'effectivement, avec le parcours qui dure peut-être déjà depuis quelque temps, on sait bien que les parcours de flammes jumelles peuvent s'étaler de quelques mois à plusieurs années, plusieurs décennies pour certains, puisque pour certains, on est vraiment en parcours long, hein, de plusieurs années, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Excusez-moi, ça sonne. Donc pour certains, on est sur des parcours quand même très longs, hein. Quand on parle de parcours long, de flammes jumelles, on peut aller jusqu'à 20-30 ans, hein. Donc c'est pas... et encore, si ça se trouve, certains perdurent encore, hein, malgré ces 30 ans passés en parcours. Donc on est avec cette carte-ci qui nous parle d'ancienne sagesse qui s'éveille. Et effectivement, au fur et à mesure du parcours, au fur et à mesure des guérisons que l'on va faire par rapport à nos propres blessures, hein. Mais je dirais que c'est pas forcément, pour le coup, ça concerne pas forcément que les flammes jumelles, c'est très spécifique à ce parcours-ci, mais je dirais que dans la vie, c'est aussi comme ça qu'on évolue, hein. Donc on va guérir des choses, on va prendre en sagesse, on va gagner en sagesse, et ça va nous permettre justement d'avoir certaines compréhensions de choses, d'événements compliqués, difficiles. On va apprendre à relativiser, on va beaucoup moins réagir avec ses propres blessures, et tout ce qu'on va vivre de manière générale, le parcours aussi, pourquoi pas, si on a un parcours de flammes jumelles, prend un certain sens, oui, c'est ça, prend sens, et on comprend tellement de choses à ce moment-là que c'est beaucoup plus facile de rester dans ce lien quelque part, hein. Voilà. Voilà. Est-ce que on peut avoir une finalité peut-être? Oh, c'est mignon. Oh non! Alors, je fais jamais ça, hein, je regarde très rarement la coupe. Mais là, je demande quand même la finalité. Et c'est pareil, je crois que de mémoire, c'était ressorti sur un tirage à choix. Donc, je ne sais pas si vous aurez fait ce choix dans le tirage précédent, je ne sais plus lequel c'était, mais on avait quand même cette finalité. Donc, je demande la finalité. Je prends cette carte-ci, les amoureux. Et on me demande de regarder la coupe, chose que je fais très rarement. Et la coupe, ici, on nous parle de la gardienne de l'aube avec la petite phrase « Les cloches sonneront ». Et à ce moment-là, je me souviens que effectivement, j'avais évoqué que peut-être, du coup, il y aurait un engagement, un mariage, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est ce que ça m'avait évoqué. Si je dois me référer à ici, forcément, j'y pense. Donc,
c'est l'interprétation que je vais garder. Donc on nous conseille de persister hein, dans ce parcours qui n'est pas forcément simple, mais qui de toute évidence se finalise quand même sur quelque chose de très positif. Puisque ici avec les amoureux, on a la carte aimez-vous l'un l'autre. Donc peut-être qu'il serait temps de vous reconnecter, oui, c'est ça, de vous reconnecter à cet amour que vous vous portez l'un à l'autre, de vraiment le conscientiser dans la matière, pour justement pouvoir avoir un résultat positif, un résultat d'engagement. Oui, alors c'est ce que j'entends. Alors j'essaie de bien retranscrire ce qu'on me dit. Alors, on nous parle vraiment de la nécessité de savoir ce qu'on veut et de se donner les moyens. Parce que rester sur des acquis, rester sur une situation qui nous rend malheureux, par, entre guillemets, je l'ai fait là, hein, entre guillemets, parce que c'est confortable, parce que cette situation-là, on la connaît, c'est pas forcément de l'amour. C'est pas forcément de l'amour envers les autres, c'est du sacrifice. Et je crois que ce genre de message est déjà arrivé aussi en guidance. C'est du sacrifice. Et le sacrifice, c'est pas de l'amour, c'est de la peur. Et c'est comme ça que ça se termine. Voilà. Donc, je ressens quelque chose d'assez particulier à l'énonciation de cette phrase. Ça me fait une petite boule au niveau du chakra cœur. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va ressentir ça ou pas en écoutant, mais effectivement, on a tout ça hein, qui vient nous donner des messages, hein, tout simplement. Donc, vous prendrez pas, en fonction de si ça vous parle ou pas, et ce sera juste, et ce sera bien, et voilà. Dans tous les cas, c'est un tirage qui est prometteur, même si on ressent pas mal de difficultés, pas mal de souffrances. Il y a encore quelques étapes hein, qui sont douloureuses, mais qui sont nécessaires pour vraiment rétablir une communication de cœur à cœur, hein, je dirais, hein, avec authenticité et pas on se planque en racontant du n'importe quoi, parce que de toute façon, si on est en parcours de flamme jumelle, l'autre n'est pas dupe. Et ça, bah voilà quoi, c'est compliqué. C'est compliqué pour l'un des deux, souvent. Je vous dirai pas lequel, hein, je pense que vous avez compris si vous êtes en parcours flamme jumelle. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je suis ravie en tout cas de cette finalité au niveau du tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le montrer si c'est le cas. N'hésitez pas à partager votre parcours, que vous soyez en flamme jumelle ou pas. Si vraiment ça vous parle. Et puis voilà, tout simplement. Donc j'espère que ça vous aura aidé ce tirage. Et puis bah, n'hésitez pas à me le montrer par des likes, par des partages de vidéos, par des abonnements, par des commentaires. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur s'abonner en rouge et ensuite vous aurez la clochette pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et puis bah, pour ceux qui souhaiteraient avoir un tirage personnalisé, puisque rien ne remplace un tirage personnalisé, qui sera vraiment pour le coup adapté à votre situation, et bien à ce moment-là, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous avez mes coordonnées à la fin de la vidéo pour réserver un rendez-vous, que ce soit pour de la guidance, de la voyance, du contact défunt, du message flamme jumelle, hein, puisqu'on en parlait, du message des guides spirituels, un soin énergétique, reiki magnétisme ou au tambour chamanique. N'hésitez pas à aller voir toutes mes prestations sur ma page professionnelle Facebook Jean Garden Médium Conférencière dans l'onglet Service, et vous aurez toutes mes prestations avec le détail et le prix.
Donc pour prendre un rendez-vous, pour participer à un atelier, n'hésitez pas du coup à me contacter. Pour les personnes qui me feront gentiment ou qui m'ont déjà fait gentiment un don sur ma cagnotte Lydia, je vous remercie beaucoup, sachant que ça permet d'acheter du matériel pour améliorer mes vidéos, ou pour éventuellement acheter des oracles pour renouveler un petit peu tout ça, mais pas que, puisque ça peut me permettre aussi de participer pardon, à des salons professionnels ou éventuellement à réserver des salles pour organiser des conférences. Des choses comme ça, donc c'est tout à fait possible de faire ça. Voilà. Et puis, merci beaucoup. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je crois que c'est tout. Donc n'hésitez pas hein, à me faire partager, les vidéos. Les likes, les commentaires, les abonnements, c'est pas juste de l'ego. C'est tout simplement pour être mieux référencé sur YouTube parce que ça marche avec les algorithmes, machin, tout ça. Bon, moi, niveau technique, c'est pas mon fort, mais voilà, visiblement, ça aide à être plus proposé dans les résultats quand les gens font des recherches sur YouTube. Donc merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner à la chaîne, et puis de partager les vidéos, etc., etc., si vous pensez que ça peut aider des personnes autour de vous. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. Je ne sais plus si j'en ai parlé aussi, on arrive bientôt à la Saint-Valentin. Donc vous avez ici les chèques cadeaux que j'avais mis en place à la base pour Noël, mais ils peuvent se faire à tout moment hein, dans l'année, que ce soit la Saint-Valentin, que ce soit, vous voyez, chèque cadeau, que ce soit un anniversaire, fête des pères, fête des mères, etc., etc. Vous aurez toutes les occasions pour un chèque cadeau, que ce soit pour vous, vous pouvez le demander hein, à ce qu'on vous en offre un ou en offrir un à quelqu'un de votre choix. Ça lui fera toujours plaisir. Donc il y a pas mal de prestations disponibles via le chèque cadeau. Les prestations se font à distance ou à Abbeville dans le 80-100. Pour le règlement et l'envoi du chèque, c'est la même chose. Ça peut être retiré sur place ou envoyé à distance. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc n'hésitez pas et merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.